Nous avons recensé justement cette aide financière passée en parfum d'homme, je le rappelais d'ailleurs, pour ce qui est du cas de M. Chelou Lawson. 2022, 7,2 milliards d'euros. 2023, 18 milliards d'euros. Sur la période 2024-2027, 50 milliards d'euros. Voilà les montants qui sont avancés jusqu'ici par le club des 27 en guise de soutien à Kiev. Aujourd'hui, l'arrivée d'Ursula von der Leyen, du moins, je ne veux pas parler d'arrivée, la reconduction d'Ursula von der Leyen à tête justement de cette commission, a-t-elle encore le poids qu'elle avait en 2022, au moment bien sûr du début, ou du moins ce soutien affirmé d'Ursula von der Leyen, a-t-il encore le poids qu'il avait au tout début de cette opération spéciale militaire russe en 2022? On peut dire qu'il y a deux grilles d'analyse. Si il y va de la consistance, n'est-ce pas, du vote qui s'est reporté sur sa personne, oui, en termes de légitimité, on peut penser que oui, elle est mieux élue aujourd'hui qu'elle ne l'était la fois dernière. N'oubliez pas que la fois dernière, en 2019, la différence était de 9 voix. Là, c'était beaucoup plus... C'est plus important. L'écart. Voilà, c'est pratiquement une quarantaine, quoi. Ouais. Donc, on peut penser que, vu sur ce prisme-là, bon, oui... À quoi cela est pour vous? Mais c'est la victoire de la mafia. Vous allez également parler de l'arrangement, comme chez Lawson. Les deux ont presque tout dit. C'est une mafia, c'est la mafia anglo-saxonne qui dirige aujourd'hui l'Union européenne. Et c'est un danger, parce qu'il ne faut pas prendre ça avec le dos de la cuillère, c'est quelque chose de très dangereux, parce que cette mafia-là a pris le dessus sur la légitimité des peuples et des pays. C'est elle qui dicte la voie à suivre aux différentes nations d'Europe occidentale. Et c'est là le danger dans cette affaire. C'est là le danger dans cette affaire. Donc, Mme Ursula von der Leyen n'est que la représentante d'une mafia, la mafia anglo-saxonne, qui a pris le grappin, qui a mis le grappin au-dessus des institutions européennes. D'ailleurs, même à l'heure de création, tout le monde sait très bien que c'est Washington qui avait donné la possibilité à la France et à l'Allemagne de déclencher ce processus-là. Voilà. Donc, je ne vois rien d'exceptionnel dans cette affaire. Mais ce qui m'inquiète, cette mafia-là peut-elle être d'un apport conséquent pour Volodymyr Zelensky? Mais non seulement pour Volodymyr Zelensky. Elle va répondre à l'œil aux injonctions. D'abord, la crise ukrainienne, on ne dit pas assez, il y a des gens qui sont enrichis. Par exemple, le complexe militaro-industriel américain s'est enrichi dans cette guerre. Quand on demande aux Occidentaux, là maintenant, de donner tous les F-15 à l'Ukraine, c'est pour les remplacer. Et qui les fabrique? Ce sont les États-Unis. Le complexe militaro-industriel américain est en train de se frotter les mains. Cette guerre les enrichit sérieusement. Nous avons vu le cas de Covid. Quand on a décidé de prendre des mesures de restriction, oui, qui ont été appliquées de manière brutale par l'Union européenne avec Mme Ursula von der Leyen et ses complicités avec le groupe pharmaceutique Pfizer, on a vu, ils ont enrichi les gens. D'abord, j'aime l'appeler Ursula von der Pfizer. Parce que tout à l'heure, Henri Atangana dit des choses, ce n'est pas parce qu'on se tait, cette dame-là devait se retrouver en prison, normalement, si nous étions dans les cadrages de ce qui se fait. Impliquée dans pas mal de scandales. Elle, non seulement elle, son époux avec, dans des scandales incroyables, mais elle est intouchable. Là encore, elle vient d'avoir un parapluie atomique qui va lui permettre de continuer à parader et à donner l'impression qu'elle dirige quelque chose. Vous parliez d'un contexte qui vous inquiète. Pourquoi il vous inquiète, ce contexte? Mais il m'inquiète parce que, premièrement, quand elle déclare qu'ils vont poursuivre l'Europe va soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Cela veut dire que pour les Ukrainiens, mes amis l'ont dit aussi, ça va être les cercueils qu'il faudra préparer. C'est-à-dire, on est en train de... Ça veut dire qu'on ne tire pas les leçons pas du tout. De ce que le peuple ukrainien on est en train de vampiriser toute une population de la jeunesse ukrainienne. Et les souris que j'ai vues dans cette salle-là, complices de cette mafia-là, c'est extrêmement dangereux pour le monde. Mais cela fait courir des risques au monde. Les risques d'une déflagration à l'échelle planétaire. Parce que l'Union européenne, elle va même loin. Elle dit, si Trump se désengage en termes de soutien, n'est-ce pas, au niveau de ce conflit qui est entre l'Ukraine et la Russie, eux, ils vont continuer à fournir et les moyens et les armes
à la Russie. Il y a un parti de bluff là-dedans parce qu'on sait très, très bien que l'Union européenne sans les États-Unis, ça ne vaut pas grand-chose. Mais quand même, qu'ils soient décidés d'aller jusqu'à ce niveau-là, signifie que c'est quelque chose de très grave. Mais par contre, maintenant, ce que je retiens dans le discours de tout ce que vous avez vu, vous avez fait un très bon papier là-dessus, et qui devait être la chose que nous, les Africains, devons saisir, c'est le caractère solidaire de l'Union européenne. Oui, ils vont construire encore un bouclier sur le plan de la sécurisation de leur espace. Oui. L'espace européen. Européen doit être sécurisé. Oui. Peut-être ça va être un peu... Sur le plan économique également, il y a... Voilà. On encourage à de nombreux investissements. Voilà. Et alors, retournons-nous vers le continent africain. Qu'est-ce qui se passe? En Afrique, chacun continue d'évoluer tout seul. Comment pensons-nous que nous serons capables de répondre à ces défis qui sont devenus de plus en plus globaux? Et nous, il n'y a pas un véritable débat de fond sur la question de notre unité. C'est ça le problème. Nous, on voit les autres avancer et on prend ça comme un jeu. Je dis que c'est une mafia parce que cette mafia-là aura pour premier objectif tout faire pour que l'Afrique ne s'unisse pas. Deuxièmement, continuer son pillage au niveau de notre continent. Troisièmement, à travers ces programmes de vaccination qui sont programmés, essayer de réduire au maximum la capacité pour les femmes africaines de continuer à maintenir cette cadence démographique par un ratio de procréation qui soit quand même assez important. Donc il faut qu'on fasse attention. Les objectifs sont énormes. Ils ne se limitent pas à dire « Ah, Mme Ursula von der Leyen, elle n'est pas élue, elle ne vaut rien ». Non, les décisions qui vont être prises risquent d'impacter violemment non seulement l'Europe, leur propre population, mais surtout le continent africain. Que font nos dirigeants? C'est la question que je pose toujours. Que font nos dirigeants dans ces cas-là? Donc je crois que élection doit parler pour moi, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. C'est pas du tout une bonne nouvelle. C'est un axe qu'on risque de faire prendre à notre planète, qui risque d'être un axe extrêmement dangereux. Aurons-nous les moyens de pouvoir répondre? Je ne veux pas continuer tout le temps à compter sur l'appui des autres. Je veux aussi voir qu'au niveau de mon continent, qu'il y ait une véritable réaction qui se met en marche pour pouvoir construire quelque chose qui soit capable de nous protéger, comme tous les autres pays du monde, comme tous les espaces du monde essaient de faire aujourd'hui. Réélection d'Ursula von der Leyen ou arrangement tout simplement au sein même de ce Parlement européen, de toutes les façons, elle a clairement affiché ses priorités pour les 5 prochaines années. Il y a justement cette solidarité agissante au sein de l'Union européenne en question. Vous l'avez dit, le club des 27, on se montre plus solidaire aujourd'hui, notamment avec la mise sur pied très prochaine de ce bouclier sécuritaire européen. Il y a également des aspects économiques à prendre en considération. Une solidarité agissante également qui est élargie auprès justement de Kiev. L'Europe restera aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra, a déclaré Ursula von der Leyen. Messieurs, ce qui nous sert d'ailleurs de transition pour évoquer la principale thématique de ce soir, celle